Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce point info du vendredi 1er octobre. Nous allons commencer par un petit point d'information traditionnel sur le Covid-19. Donc la situation dans le Loir-et-Cher s'améliore très nettement puisque nous avons un taux d'incidence de 22,30. Je rappelle que le taux d'incidence problématique, c'est le taux d'incidence de 50. C'est le nombre de patients qui sont porteurs de cette pathologie Covid par rapport à 100 000 habitants. Donc 22,30. La moyenne sur le centre Val-de-Loire, nous sommes à 36,90 avec un département un petit peu plus inquiétant qui est le Cher qui reste à 60. Sur les deux métropoles, Orléans et Tours, nous sommes également descendus en dessous du seuil de 50, ce qui est une première. Sur les hospitalisations, soit en réanimation, une personne hospitalisée en réanimation dans le département de Loir-et-Cher. Sur la région, 35 personnes sont hospitalisées en soins de réanimation. Soins d'hospitalisation conventionnels, 10 personnes dans le Loir-et-Cher et sur la région, nous avons 77 personnes. Les vaccinations, première dose, 249 500 personnes pour une première dose de vaccination. Et pour la deuxième dose, nous sommes à 243 770 personnes vaccinées. Ce qui nous donne un taux de vaccination pour le Loir-et-Cher de 75% de la population, taux légèrement supérieur à la région puisque le taux de la région est de 73%. Nous avons eu le plaisir de recevoir nos sportifs de haut niveau qui ont été médaillés aux Jeux paralympiques de Tokyo. Marie-Amélie Le Fur, qui a reçu une médaille d'argent pour son saut en longueur de 6,11 mètres, un très bel exploit. Nous avons reçu également Lucas Mazur, qui est doublement médaillé, une médaille d'or pour badminton simple et une médaille d'argent badminton double. Également Raphaël Beaugilet, qui a fait un exploit sur le kilomètre sur piste, départ arrêté, avec une performance qui lui a permis d'obtenir une médaille de bronze. Nous avons pu échanger au cours de cette cérémonie où je les ai remerciés et félicités au nom de l'ensemble des Loir-et-Chériens et Loir-et-Chériennes pour ces exploits. Nous avons pu échanger sur leur entraînement, la préparation avant ces Jeux Olympiques, le retour, la pression qui descend un petit peu. Nous avons donc échangé et nous avons aussi parlé de l'avenir de ces sportifs. Raphaël et Lucas espèrent briller pour les prochains Jeux Olympiques Paralympiques 2024. Et bien entendu, j'ai confirmé que le conseil départemental soutiendra l'ensemble de nos sportifs de haut niveau grâce à l'action de Team 41. Toujours dans le monde du sport, nous avons eu le plaisir d'accueillir le rallye Cœur de France qui compte pour la 5e épreuve du championnat de France des rallyes automobiles. Alors évidemment, c'est une épreuve sportive très impressionnante. Les Vendômois y sont très attachés parce que c'est un sport extrêmement populaire. Et beaucoup de suspense puisque ça s'est vraiment déroulé à la fin pour connaître le vainqueur que je félicite, Johan Bonato. Félicitations au président Jean-François Dupas et à l'association Adèle Centre qui ont co-organisé une expérience émouvante pour de jeunes enfants, 8 au total, qui sont atteints de leucémie ou de cancer. Ces jeunes enfants ont pu survoler la course en hélicoptère et également participer avec de grands pilotes dans des bolides à des reconnaissances de circuits. Ces enfants étaient absolument émerveillés et c'est donc une très belle action commune entre les organisateurs de ce rallye et l'association Adèle Centre. Autre manifestation importante dans notre département, à Villiers-sur-Loire, les Virades de l'Espoir, lutte contre la mucoviscidose. Je remercie son organisateur, Ghislain Wyss, qui, avec ses bénévoles, ont organisé une superbe manifestation pour récolter des dons. Alors cette pathologie, la mucoviscidose, est une pathologie qui est extrêmement sévère, qui donne des troubles respiratoires, mais aussi des troubles digestifs graves. 6000 patients sont porteurs de cette maladie en France et pratiquement nous avons 200 enfants qui naissent par an porteurs de cette maladie génétique. Donc les dons ont permis à la recherche de faire d'énormes progrès puisqu'avec la trithérapie, nouveau traitement, eh bien, ces patients ont une amélioration de leur vie considérable. Surtout au niveau respiratoire, ils peuvent monter un escalier sans être essoufflés, reprendre quelques activités sportives, la vie reprend. Donc beaucoup d'espoir par rapport à cette recherche et bien entendu l'importance des dons pour cette association est absolument capitale. Je vous rappelle notre opération gratuité visite des châteaux pour les Loir-et-Chériennes et les Loir-et-Chériens, une journée au château,
Jusqu'au 17 octobre, vous pouvez visiter donc gratuitement le château des Énigmes à Frecval, le château de Celles-sur-Cher et le Clos Lucé à Amboise, dernière demeure de Léonard de Vinci. Je vous invite également à découvrir la Minute 41, notre flash info, sur les réseaux sociaux du Conseil départemental. Et enfin, je me permets de vous annoncer également les rendez-vous d'histoire, dont le thème sera le travail cette année, qui se dérouleront à Blois du 6 au 10 octobre. Bon week-end à tous et à bientôt.